Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, ça sera une vidéo un peu assez atypique parce que je reçois une invitée et puis bon, on aura une petite discussion et c'est pour voilà, vous instruire sur certains sujets concernant les femmes et tout. Donc voilà, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, je vous donne rendez-vous après le générique. Comme je l'ai dit durant l'introduction, en fait, la vidéo de ce soir sera un peu atypique parce que voilà, j'ai une invitée et elle va nous parler, on va un peu discuter, je vais avoir une petite discussion avec elle et le but de la discussion en fait c'est d'apprendre beaucoup de choses en fait sur les femmes parce que je me suis dit, tout le temps je fais des vidéos sur les femmes mais je suis un homme, je parle des femmes mais voilà, le mieux c'est que certaines choses en fait sortent de la bouche des femmes pour que vous compreniez un peu certaines choses. Donc, je vais la laisser le soin de se présenter. Alors bonsoir. Bonsoir Joukov. Bonsoir. Bonsoir à tous, moi c'est Ruby. Je suis comptable et dans mon temps libre je fais tout ce qui est artistique. Et je suis aujourd'hui là avec Joukov pour vous faire passer un petit moment de détente sur des sujets un peu féminins. Donc voilà. Ok, merci pour cette présentation très brève. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc la première question que je vais te poser, c'est que tu as regardé, bon tu m'as dit que tu as un peu regardé les vidéos de ma chaîne, tu vois. Et qu'est-ce que tu en penses en fait, sur tous les sujets que j'aborde sur les femmes en fait? En fait, je pense que tu es assez dur. En fait, tu rentres dans le dur et tu parles de sujets de telle sorte que ça peut un peu frustrer les femmes. Parce que c'est vraiment des sujets où tu prends vraiment parti. Mais c'est ton avis, donc c'est respectable. Mais ça peut choquer quand même, ça peut choquer. Ça peut choquer. Donc toi, il y a quelques-unes qui t'ont choqué alors? Ouais. Enfin, quelques-unes, quelques phrases que tu as dites. Quelques phrases que tu as dites. Par exemple, la vidéo où tu parles de quand quand il faut punir un peu sa femme, quand il faut punir sa femme, il faut lui dire, il faut la priver d'attention. Ça c'est dur. Parce que nous les femmes attentionnées, nous c'est dur comme hein. Vous voyez ce que je veux dire, ça c'est faire souffrir la femme. Moi ça m'avait vraiment choqué. J'avais arrêté de regarder la vidéo, c'était chaud. Mais après bon, c'est un concept. Voilà. Ben, je dirais pas que c'est un concept, en fait c'est... Tu viens de dire déjà un truc. Et c'est pour ça que je voulais connaître cet échange-là. Parce que, en fait, vous venez d'entendre, vient de dire un truc, c'est quoi? C'est que l'attention pour les femmes, ça représente... C'est quelque chose, en fait, que c'est un peu comme le carburant dans une voiture, en fait. Les femmes ont besoin d'attention. On aime ça. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai dit, justement, c'est que... Parce qu'il y a des mecs, par exemple, ils frappent leur femme, ils font des trucs, ils deviennent physiques avec elle, ou bien je sais pas, mais justement en la privant de ton attention, justement, ça va lui faire comprendre que ce qu'elle a fait n'est pas bien, et vu que c'est quelque chose qui est important pour elle, la prochaine fois avant de poser l'acte, elle va comprendre que hey, si je fais ça, j'aurai ça, tu vois. Donc maintenant la deuxième chose, la deuxième question que je voudrais te poser, c'est quoi? C'est que aujourd'hui en 2021, tu vois, qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme en fait? En 2021, sachant déjà qu'il y a beaucoup de femmes qui sont entre guillemets indépendantes. Hein. Moi je ne suis pas le pro, les femmes d'influence, etc., etc. Non. On va parler d'indépendance entre guillemets qu'aujourd'hui les femmes ont, que nos parents, peut-être nos grands-parents n'avaient pas. Donc maintenant que les femmes ont cette indépendance-là, ce qu'elles recherchent chez un homme, c'est plus ou moins qu'il ait aussi cette indépendance-là, qu'il soit plus ou moins au même niveau d'indépendance, entre guillemets, que ce soit financière, que ce soit intellectuelle, que ce soit familiale, voilà. Et on recherche toujours aussi effectivement une forme de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne va pas se jeter dans une aventure incertaine, quoi. On cherche quand même une sécurité, que ce soit financière, affective, morale. Bon, maintenant chaque femme va choisir son couloir, mais on recherche une certaine sécurité.
Et pour parler de partenaire de vie, il faut aussi quelqu'un qui ait une vision commune, quoi. Enfin, une vision identique ou qui se rapproche pour que les choses fonctionnent. D'accord. Donc voilà, c'est plus ça qu'on recherche, hein. Et maintenant, celles qui sont un peu déséquilibrées vont rechercher une figure paternelle, ce genre de choses. Donc ça c'est des trucs, c'est à part, hein. Il faut arrêter ça, il faut guérir de ses blessures et arrêter de chercher un papa chez un homme. Donc voilà, et on recherche surtout ça, quoi. Un partenaire de vie avec qui on peut partager une vision commune. Ok, d'accord. Ce que je retiens en fait de ce qu'elle a dit, c'est quoi? C'est que les femmes recherchent la sécurité. Pour moi en fait c'est le gros. C'est vraiment, à mon avis en fait, c'est quelque chose que ce soit la sécurité financière, que ce soit la sécurité affective. Et c'est ça en fait. Et en fait, justement en parlant de ce côté sécurité là, tu vois, est-ce que justement une femme va préférer, parce que je me rappelle, je l'ai branché sur un live et je disais que les femmes préfèrent les hommes qui sont physiquement, qui ont une apparence physique assez forte en fait. Tu vois, quand elle voit l'homme, elle est sûre que voilà, il peut me défendre dans une situation de danger en fait. Est-ce que le physique, ça attire vraiment? Le physique attire, mais est-ce que c'est cette forme physique-là dont tu parles qui attire? Moi, je dirais non. Ouais. Parce que moi, c'est pas ce que je regarde en premier. D'ailleurs, je déteste ça. Un homme qui est physiquement baraque, tout ça, voilà. Non, c'est souvent synonyme de, effectivement, ce que tu viens de dire. Si j'ai un problème, il va pouvoir me défendre, etc. Non. Moi, je les aime plutôt très très fins. Donc voilà, donc je m'attarde sur d'autres attraits, physiques que celui-là. Et oui, c'est plus, moi je suis plus dans la recherche de la sécurité entre guillemets mentale. C'est-à-dire que quelqu'un qui va t'envelopper, qui va te sécuriser, mais mentalement. Parce que si mentalement ça va se matérialiser physiquement. Okay. Donc on n'a pas besoin de tout ça. Peut-être c'est la maturité qui parle, peut-être qu'il y a 5 ans j'aurais dit ça, mais maintenant non. Ah d'accord, ok. Donc en fait, vous avez bien compris qu'il faut une sécurité mentale en fait. Et ça me pousse à dire une première chose que je passe le temps à dire sur cette chaîne, c'est quoi? C'est que vous devez d'abord travailler sur vous-même en fait, avant de chercher une copine. C'est-à-dire, les mecs passent le temps à regarder les vidéos de drague, ils passent le temps à regarder les techniques de séduction, tu vois. Mais quand la fille se met avec eux, elle constate que c'était c'était une fraude, je sais pas, les anglo-saxons disent fraude, je sais pas comment on dit ça. C'était un leurre. Voilà, exactement, que c'était un leurre en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que déjà, il faut travailler sur soi, il faut travailler sur son... comme j'ai dit, développement émotionnel, sur ses émotions en fait. Et parce qu'un homme qui, à l'intérieur, émotionnellement est stable en fait, si un homme est émotionnellement stable, il n'aura pas trop de problèmes en fait dans les relations. Il pourra justement faire ce que tu as dit là, c'est-à-dire l'envelopper en fait, émotionnellement. Donc c'est ça. Il y a une deuxième chose, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que tu penses en fait des garçons qui mettent l'argent en avant? Tu vois, quand ils veulent faire la cour à une femme, ils mettent l'argent en avant, ils font les cadeaux, ils montrent, c'est-à-dire voilà, ils te montrent qu'ils ont beaucoup d'argent et tout. Ouais. Alors moi personnellement, je suis quelqu'un qui aime les cadeaux. Je cache pas, j'aime les cadeaux. Oui, mais il faut rester très lucide. Il faut rester très très lucide. C'est-à-dire que ça dépendra maintenant de la sensibilité de la femme que cet homme-là aura en face. Il y a une échelle, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis sensible d'abord à ça, ensuite à ça, ensuite à ça. Il y a des femmes qui sont sensibles aux cadeaux en premier. Donc ça veut dire que c'est ce genre de femmes-là que ça va toucher. Donc elles seront peut-être moins lucides dans leur choix, donc non. Moi, pour moi, un homme qui met en avant son argent, il va attirer des femmes qui aiment ça, qui aiment des hommes qui mettent en avant leur argent.
Moi, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Donc là, je pense que c'est vraiment la sensibilité de la femme qui est en face. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous allez le faire avec une femme, ça va marcher. Vous allez le faire avec une autre femme, ça va pas marcher. C'est comme ça. C'est vraiment, ça dépend de l'éducation, ça dépend du vécu, ça dépend de l'expérience. Il y a des femmes qui ont vécu des situations telles que elles se disent, bah, si un homme, il n'a pas d'argent, si un homme ne me montre pas qu'il donne des cadeaux, qu'il est généreux, s'il ne le montre pas dès le début, c'est mort. Alors qu'il y a d'autres femmes qui ne le mettent pas en avant. Ça, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Ah, en fait, ça dépend de la femme, en fait. Voilà, de sa sensibilité. Mais est-ce que tu penses que un homme peut réussir à faire qu'une femme tombe amoureuse de lui avec ça? Oui, ça, on parle, enfin là je vais parler des langages de l'amour. Si le langage de l'amour de la femme, de cette femme-là, c'est les cadeaux, les attentions, etc. Bah, tu l'invites 3, 4, 5, 6 fois au resto, tu lui offres 4, 5, 6 sacs, toutes les fois que vous voyez, tu lui offres des roses, etc. Bah, tu gagnes son cœur parce que elle, pour elle, quand quelqu'un aime, il fait ça. Donc tu pourras raconter A plus B, ouais cet homme c'est un bip. Mais elle va y aller parce que c'est son langage de l'amour. Bon, maintenant, tu viens de dire que voilà, les femmes sont sensibles à ça, à tous les cadeaux et tout. Mais bon, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Pas les femmes, je dis ça dépend du langage de l'amour. Donc une femme dont le langage de l'amour, c'est effectivement de recevoir des cadeaux, des petites attentions, etc., etc. Plus elle en aura, plus elle se sentira aimée, elle va tomber amoureuse. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah bon? Non. Je t'écoute. Parce que en fait, parce qu'il ne faut pas que tu dises un truc et mes abonnés commencent à croire que... Comment ça te marque quoi? Non, mais en fait, c'est vrai qu'il y a le langage de l'amour qui joue, tu vois. Mais, tu vois, de mon expérience à moi, en fait, j'ai constaté que les femmes, quand tu leur montres trop, tu vois, quand tu leur montres trop que tu as beaucoup d'argent, ou bien quand tu veux les séduire avec les cadeaux et tout, en fait, même toi, tu vois, peut-être toi tu as dit tout à l'heure par exemple que toi tu aimes les cadeaux, tu vois. Oui, j'aime les cadeaux, mais ce n'est pas mon langage de l'amour. Ah d'accord, ok. Donc quand l'homme donne trop de cadeaux à la femme, en fait, pour elle, ça sera déjà un acquis en fait. C'est-à-dire elle va voir cet homme d'abord comme acquis, premièrement, deuxièmement, elle va voir peut-être qu'il essaie de compenser quelque chose avec ça, peut-être un manque de confiance en lui ou bien qu'il essaie, voilà, de... Encore une fois, ça dépend. C'est-à-dire que si un homme est tout le temps absent, d'accord, je suis avec un homme, il n'est jamais là. Si en retour j'ai des cadeaux, c'est ce qui se passe souvent actuellement, j'ai tout le temps des cadeaux, il est loin, il est, je ne sais pas moi, en Birmanie, il m'envoie tout le temps des cadeaux. Là, bien évidemment, je vais me dire, bon, il n'est pas là, il essaie de compenser son absence par les cadeaux. Mais si vous êtes là, on est dans la même ville, on est dans la même maison, tu me fais des cadeaux, qu'est-ce qui est acquis? Tu es déjà dans la maison, donc ça veut dire que tu me fasses des cadeaux ou pas, tu es là. C'est pas bien le mot acquis, je l'aime pas trop, parce qu'on se découvre, on finit jamais de se découvrir, donc ce mot de il est acquis, elle est acquise, là je suis pas, je n'accorise pas trop. Donc si vous êtes ensemble, hein, les cadeaux, ça ne veut pas forcément dire en fait que tu es acquis, c'est juste que naturellement tu donnes, naturellement elle aime recevoir, et c'est comme ça. Le jour où tu ne donneras pas, elle dira « Ah, il s'est passé quoi? Ah, il y a un problème. » Ça dépend il faut être naturel en fait. Les cadeaux, il faut pas forcer les cadeaux. Si tu es quelqu'un qui offre, il ne faut pas te dire « Non, je ne vais pas offrir parce qu'elle va croire que… » Voilà, c'est ça. Moi, les semblants dans les relations, je déteste ça. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Il ne faut pas faire comme si. Et il faut communiquer. C'est-à-dire que, j'aime qu'on me fasse des cadeaux. Ah, tu aimes. Des fois, tu peux faire quelque chose juste parce que la personne en face aussi aime. C'est pas que tu te forces, tu le fais parce que ça te fait plaisir. Si tu commences à te forcer, là, il y a un problème. Tu vois? Mais non, je ne pense pas que ça veut dire, non, une acquisition quelconque. En fait, je sais pas si tu vois. Je vois très bien ton point, tu vois. En fait, quand moi je parlais d'acquis, en fait, c'est-à-dire la femme va... Genre, c'est un canard. Voilà, exactement. Exactement. Non, un canard, c'est un mec, c'est un homme oui, quoi. C'est-à-dire un homme qui... Voilà, écoutez bien. Ah, c'est un homme oui, c'est-à-dire que, je sais pas si...
les personnes, des fois, elles aiment bien avoir un peu de contradiction en face, tu vois. Je pense que personne n'aimerait tout le temps de oui, et personne n'aimerait non plus tout le temps de non. Donc, pourquoi tu dis ça, me pointe? Non, mais sérieusement, voilà, on aime des fois avoir des contradictions. Donc, le fait de dire oui, ça montre un petit manque de personnalité. Comment est-ce que tu peux être d'accord avec moi en tout? Même si on a la même vision, même si on se ressemble, on n'est pas les mêmes personnes. Donc, forcément, il y a un moment donné où on ne sera pas d'accord. Et c'est là où on voit le petit côté canard. Après, il y a des filles qui sont maso, donc qui aiment bien les non, la contradiction tout le temps. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une complémentarité. Si une femme, elle aime les non tout le temps et qu'un homme, il aime dire des non tout le temps, ben, ils vont bien ensemble. Mais ce n'est pas une généralité, non. Non. J'espère que vous avez très bien suivi. En fait, ce qui me plaît dans ce qu'elle a dit, en fait, c'est le fait d'avoir une personnalité, en fait. C'est-à-dire, justement, c'est aussi quelque chose que j'ai dit tout le temps dans mes vidéos, dans le sens où, en fait, un homme doit, d'une vidéo, par exemple, j'ai dit, un homme doit poser ses limites, en fait. C'est-à-dire, un homme doit dire, voilà, ici, là, ce que tu fais, là, c'est pas bien, je n'aime pas ça. Au lieu d'avoir un homme qui, dès que tout ce que tu fais, en fait, il accepte, il applaudit, en fait. Donc, pour toi, c'est comme si tu étais avec un laquais, en fait. Ouais, parce que, en fait, si tu remarques bien, l'évolution, l'amélioration des choses, ça vient souvent aussi du fait qu'en face de nous, on ait quelqu'un qui nous dise non, là, c'est pas bon. Tu vois? Ouais. Non, là, je pense que là, moi, j'aurais plutôt fait comme si, tu vois. Ouais. Donc là, ça te pousse à la réflexion. Ouais. C'est comme on dit, ça élève un peu le débat. Donc, si on est tout le temps d'accord, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut s'apporter de plus. Ouais. C'est tout, hein. Mais là, ça vaut dans tous les domaines, je trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois, c'est juste ça. Et il faut affirmer sa personnalité dans un couple. Il faut que ta personnalité soit affirmée, et ce, dès le début. Pour éviter les quiproquos de « Ah, je pensais que tu étais, mais en fait tu es... » Non, il faut vraiment être sincère dès le début. C'est ça, les gens ont beaucoup de mal avec la sincérité, avec vraiment s'ouvrir. Il y a des gens qui disent je ne peux pas m'ouvrir comme ça parce que je ne fais pas confiance. Ouais. Ils se basent sur des relations qui sont passées. Donc on entre dans des relations avec, sur des faux pas, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement... ce que je dis aussi dans beaucoup de mes vidéos, vous voyez elle le redire. Donc, en fait, je suis d'accord avec toi. Waouh. Tu n'as pas le choix, en fait. Bref, ce que je dis, c'est quoi? C'est que, en fait, dès le départ, il faut poser les bases. C'est-à-dire, tu lui dis, moi, je fonctionne comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je fonctionne. Au lieu de, vu que, par exemple, tu rencontres une fille, tu te rends compte que elle est par exemple, elle est de gauche, toi tu es de droite, mais tu lui manques que tu es de gauche pour lui plaire en fait. C'est ça. Ah non, please, no, arrêtez ça. Tu lui manques que tu es de gauche et quand maintenant vous vous mettez en couple, elle constate que tu es de droite, mais là les problèmes commencent, tu vois. Et c'est ça, c'est-à-dire, soyez vous-même. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord avec les techniques de drague et les techniques de séduction. Parce que les techniques de drague et les techniques de séduction, tu m'as dit tout à l'heure, ça fait de toi un caméléon en fait. Qu'est-ce que tu en penses en fait de ça? Oui, moi je pense exactement ça, que ça fait de toi un peu quelqu'un un caméléon, c'est-à-dire que dans cette situation je suis comme ça, si elle dit ça je vais faire ça. En fait ça efface un peu de ta personnalité, donc on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas du tout qui tu es. Il faut être vrai, c'est-à-dire que tu te présentes devant la nana, ou toi en tant que femme tu te présentes devant l'homme. Bon là on est en train de parler des hommes, donc tu te présentes devant ta nana. Je suis désolée hein. Tu te présentes devant ta nana et tout. Sois toi-même. Sois toi-même. Moi j'ai eu la chance, moi j'ai été avec les personnes avec qui j'ai été effectivement, et elles étaient vraies dès le début. Et vous vous rendez pas compte hein, mais on arrive aussi un tout petit peu à voir si vous êtes vrai ou pas à un certain moment. Il y a des filles qui arrivent à le savoir un peu plus tôt que d'autres beaucoup plus tard, d'autres trop tard quand c'est déjà la mais on arrive quand même à déceler. Donc soyez vrai et arrêtez d'être caméléon. Une technique de drague va marcher pour un homme chez une femme et ça va pas marcher chez l'autre.
Donc arrêtez de taper sur internet comment séduire une femme. On vous dit oui, ramenez un bouquet de roses. Moi j'ai des copines, elles détestent les roses. C'est-à-dire que tu vas lui ramener une rose, elle te dire mais enfin... Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, non, tu as répondu à ma question et j'apprécie le fait que tu parles de... Tu as dit un truc tout à l'heure en fait que j'ai aimé, c'est les femmes s'en rendent toujours compte. Et ce que je vous dis tout le temps en fait, c'est-à-dire la femme en fait, elle va se... À un moment donné, les femmes ont un sixième sens, elle va se rendre compte que le mec s'il n'est pas net. Par exemple, j'étais en coaching avec un mec l'autre jour et en fait il me disait que en fait avant quand une fille lui écrivait, il répondait directement, tu vois. Il me disait que bon, qu'il a lu sur internet que voilà, que quand une fille t'écrit, tu dois répondre 5. Bullshit. Non, en fait, attends, ce n'est pas du bullshit. Oh. Si, non, ce n'est pas du bullshit. Je vais t'expliquer, mais je vais t'expliquer avec la nuance. Okay. Ce n'est pas du bullshit dans le sens où le fait de répondre directement, en fait, même moi, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, quand j'écris une personne, quand la personne répond directement, bon, ça me donne un peu la sensation que la personne ne fout rien de sa vie, en fait, tu vois. Par contre, quand tu réponds un peu avec un temps de réponse long, ça montre quand même que tu es occupé. Mais maintenant, là, je ne suis pas d'accord. J'attends la nuance. Maintenant, la nuance, c'est quoi? C'est que quand le mec fait ça exprès, c'est-à-dire, il voit son message, tu vois, il dépose le téléphone là. Et après, en déposant le téléphone, il va faire autre chose. Et après, il revient 5 temps après pour répondre, tu vois. C'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que, en fait, tu es en train de jouer un jeu. Exactement. Tu es en train de jouer un jeu et elle va se rendre compte de ça. Parce que forcément, un jour, elle va entrer dans ta vie, elle va se rendre compte. Elle va savoir qu'en fait, tu fous rien. Tu fous rien, en fait. Et je lui ai expliqué que, par exemple, moi, par exemple, je suis dans une équipe de rugby. En plus de faire les vidéos, pas rugby, toi. En plus de faire les vidéos. La blague. Il y en avait besoin. Bref, en plus de faire les vidéos, en plus de travailler sur mes projets et tout, tu vois, par exemple, quelqu'un m'écrit le matin à 8 h, tu vois, et je travaille, après je prends mon téléphone peut-être à 17 h pour regarder juste les messages, vite en passant rapidement comme ça. Je me dis, bon, je vais lui répondre parce que j'ai autre chose à faire, et puis je m'en vais faire. Et souvent, je me retrouve en train de terminer mes journées à 23 h par exemple, tu vois. Et tu n'as pas touché ton téléphone. Je n'ai pas touché mon téléphone, tu vois. Je ne fais pas ça exprès, c'est parce que je suis tellement occupé, tu vois. Et si, quand peut-être la fille rentre dans ma vie, elle se rend compte qu'en fait, non, il ne fait pas exprès, tu vois, elle va voir la cohérence. Par contre, lui qui faisait ça, parce qu'il ça, il allait sur Internet. Attention. Attention, ouais. Ouais, ça rejoint ce que j'ai dit, il faut être vrai. Il faut être vrai. Et ce truc de... Bon, on a tellement entendu ça de oui, quand une femme t'écrit, il faut lui répondre minimum 3 jours plus tard, que des fois même vous pouvez être occupé, vous répondez pas 3 jours plus tard, on va dire que c'est ce que vous êtes en train de faire en fait. C'est-à-dire que c'est déjà un truc qui est vu et revu. Donc en vrai, si vous recevez un message, que ce soit homme ou femme, si vous avez envie de répondre, répondez. Et si vous voulez attendre, attendez, mais faites ce que votre cœur dit en fait. Si votre cœur dit réponds, toi tu réponds pas parce que oh je sais pas quoi. Non en fait, on veut de la sincérité. On veut des gens sincères en 2021, on veut de la sincérité, homme comme femme. Donc je disais, si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas, tu vois. Mais en fait, j'apprécie déjà le fait que tu aies quand même mis en lumière le fait que vous allez forcément vous rendre compte un jour que le mec est en train de jouer un jeu en fait. Quand il prend le téléphone, il dépose, il regarde une série, il regarde bien, il fait rien. Mais en fait, ce que moi je fais comprendre au mec, c'est quoi? C'est que quand vous suivez votre mission de vie en fait, quand vous suivez un projet, quand vous êtes sur un projet en train de travailler, c'est quelque chose qui est important pour vous, forcément en fait, vous n'allez pas être occupé par votre téléphone. Exactement. Donc c'est ce que j'allais dire. Donc ne faites pas les mecs occupés, soyez occupés. Voilà. Femmes comme hommes, soyez occupés. Bon, moi je m'adresse aux hommes. Bon, les hommes. Désolée, je suis une femme, donc ça vient naturellement. Oui, donc voilà, les mecs, soyez occupés naturellement. Bon, faites des choses de vos vies. Les femmes, on aime bien les hommes qui sont actifs, les hommes qui, voilà, les hommes qui... C'est-à-dire que quand on va leur demander qu'est-ce que tu as fait de ta journée, il va raconter des choses, tu vois, des choses intéressantes, ça peut rapporter un plus à la femme et vice-versa. Vous pouvez échanger sur des choses nouvelles tout le temps. Donc soyez occupés, mais ne faites pas les mecs occupés, ça sert à rien. Vous voyez ce que je vous dis, c'est-à-dire, déjà c'est bien que tu aies parlé du fait qu'ils ne fassent pas les mecs occupés, mais
En fait, le fait qu'elles disent que les femmes aiment les hommes qui soient occupés et qui aient quelque chose d'intéressant dans leur vie. Je passe le temps à vous dire ça dans les vidéos. Je passe le temps à vous dire que ayez des projets, ayez une mission de vie, ayez quelque chose que vous faites dans votre vie. Parce que, comme tu l'as dit, c'est intéressant de voir que, en fait, en dehors, soit de sa routine métro boulot dodo, soit en dehors de ses études, il y a quelque chose d'autre qui fait. Exactement, si. Il faut, parce que moi personnellement, je déteste métro boulot dodo. Ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Un homme qui fait métro boulot dodo, je le vois comme un robot, comme un mouton, comme l'esprit de leadership qui moi m'intéresse chez un homme, je ne le vois pas dans le métro boulot dodo. Donc non, il faut avoir... parce que je ne pense pas que le métro boulot dodo soit le dessein d'une personne en fait. Ça pourrait, mais du coup c'est peut-être pas le genre de personne qui va m'attirer. Donc je sais pas, peut-être que les autres femmes sont comme moi, je sais pas si je suis la minorité ou la majorité, mais en tout cas je fais partie de celle-là. Donc voilà, il faut s'occuper, il faut faire des activités à gauche qui vont vous permettre de grandir, de vous redécouvrir d'une autre manière, tu vois. Sortir un peu des cases et voir ce qu'il y a à côté pour voir quoi. Et pour se redécouvrir. Et plus on se redécouvre dans ce genre de choses, et plus on se rapproche aussi peut-être de sa mission de vie. Plus on sait, ah bah au final je pense que c'est pas ça que j'aime plutôt ça. Ah j'ai appris ça en faisant ça. Donc parce que j'ai appris ceci, je pourrais faire ça. Et vous serez naturellement occupé en fait. Voilà. Donc voilà. Et si le fait de draguer ou de côtoyer une femme vous fait faire ce genre de choses, c'est-à-dire que cette femme, avant même qu'elle ne soit avec vous, vous a aidé déjà à faire ça, et je pense que c'est déjà quelque chose de grand quoi. Parce qu'en faisant semblant au final. Bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu te dis, vas-y, il faut que je m'occupe parce qu'il faut que je plaise à ces femmes-là. Peu importe la raison pour laquelle tu as décidé de t'occuper, au final, tu es en train de t'occuper. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on dit souvent que... C'est vrai que je ne suis pas trop d'accord avec cette façon de penser, mais dans le sens où la fin justifie les moyens. Bon, dans le sens où pas la fin justifie les moyens, c'est-à-dire dans le sens où tous les chemins mènent à Rome en fait. Dans ce sens-là, bon, oui, c'est compréhensible. C'est-à-dire, si après avoir... juste parce qu'il voulait plaire aux femmes, il s'est mis sur sa mission de vie, après finalement il se retrouve épanoui, bon, ouais, pourquoi pas. Ça doit venir de ton intérieur, mais des fois il y a des gens qui ont besoin d'un petit... Oui, si cet événement-là qui arrive dans sa vie, parce que c'est un événement, c'est un événement. Voilà. Si c'est cet événement-là qui a fait le déclic dans sa tête, parce qu'au final, c'est pas la femme qui l'a obligé, c'est lui-même qui le fait. Oui, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui. Mais je ne vous encourage pas de chercher votre mission de vie parce que vous voulez plaire aux femmes. Ne l'écoutez pas. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Je ne vous encourage pas à faire ça, ne l'écoutez pas. Mais bon, je la laisse exprimer parce qu'elle a dit ce qu'elle pense. Mais en fait, je ne vous encourage pas à faire ça. Découvrez votre mission de vie parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes sur Terre. En fait, c'est pour ça que vous êtes sur Terre. C'est pour ça que Dieu vous a envoyé sur Terre pour accomplir une mission. Ce n'est pas pour plaire à Ruby que... Ouais, non, mais ça peut, voilà, on est d'accord. Ça peut commencer comme ça et terminer comme ça. Et puis, voilà. Ouais, voilà. Bon, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bon, le but aussi, tu vois, de confronter les points de vue, d'échanger pour voir, pour que le public, ils vont se faire la vie, leur propre avis, tu vois. Tu vois, le but, c'est pas que tu viennes sur ma chaîne, tu fais le robot. Comme on dit, je suis misogyne, que je suis... Ah, non, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est important de se découvrir un peu, de sortir de la routine. Il faut sortir de la routine. On ne peut pas se découvrir en étant dans la routine parce qu'on est comme des hamsters en train de courir. Tu vois. Il faut sortir de la routine pour se découvrir. Ça, c'est comme ça. Ben, c'est comme par exemple, tu as ta routine de toute seule ou en tant que femme, hein, ou même en tant qu'enfant, on parle des hommes, excusez-moi. Ben, un homme qui est dans une routine où il est célibataire et après, ben, le fait d'avoir un enfant, il fait quelque chose qui n'était pas dans sa routine et ça le fait se redécouvrir. Il se découvre en tant que papa. Donc c'est un plus. Donc à chaque fois, tu acquiers un plus en expérience, en compétences et en expérience de vie, quoi. Donc ouais, non, il faut sortir de la routine. Vous avez compris, sortez de la routine.
Et peut-être, voilà, Ruby va vous regarder quand vous serez en train de... Ouais, quand vous serez occupé. Quand vous serez occupé. Et proche de votre mission de vie. Voilà, c'est pas facile à trouver. Hein. Ouais, non, c'est clair que la mission de vie, c'est pas facile à trouver, tu vois. C'est un très long processus. En fait, la mission de vie, c'est quoi? C'est-à-dire, tu commences par quelque chose qui te plaît, en fait. Tu commences, quelque chose t'intéresse et ça évolue. Parce qu'en fait, les gens se disent souvent que ils font des formations sur Internet, parce que j'ai aussi une personne que je coachais comme ça. Lui, il a fait des formations sur Internet pour découvrir sa mission de vie et il n'a pas été satisfait, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, justement, ce qu'on peut vous vendre, en fait, c'est quoi? C'est que quand tu fais ça, quand tu as, par exemple, il y a des questions que tu dois te poser. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire et que je ne vois pas le temps passer? Qu'est-ce que je fais et que je suis très bon dans ça? Qu'est-ce que les gens apprécient dans ce que je fais? Qu'est-ce que je suis capable de faire même si je ne suis pas payé? Ou bien qu'est-ce que je peux faire même pendant mes vacances, en fait, tu vois? C'est vrai, il y a ces questions qu'il faut se poser, mais après un moment donné, beaucoup de gens sont frustrés qu'ils n'ont pas de réponse. Je n'ai pas oublié d'avoir une réponse, en fait. Pour moi, le conseil ultime que je donnerais à une personne, c'est suis ton cœur. Quand quelque chose te plaît, en fait, fais-le. Et tu vois, ça évolue, en fait. Après un jour, tu te dis, hey, par exemple, j'ai eu un invité sur la chaîne, Finger Pilote, qui faisait les courses de rallye en simulation, les courses de F en simulation. Il a fait ça depuis peut-être 18 mois environ. Mais il y a 2 ans, en fait, il me disait qu'il détestait la Formule 1. Il n'aimait pas ça. Et c'est un jour, en fait, où un oncle lui a parlé de ça. Son oncle lui a demandé, est-ce que tu essaies de regarder une course? Et quand il a regardé la course, il a eu le déclic, en fait. Il s'est lancé dans ça et c'était le grand amour, tu vois. Donc, en fait, c'est pas... Donc, il faut aussi peut-être, outre le fait de sortir de la routine, il faut sortir aussi de sa zone de confort. Voilà, exactement. Voilà, c'est plus ça. Oui, sortir de sa zone de confort et essayer les choses, essayer plein de choses, en fait. Forcément, tu vas trouver ta mission de vie, mais ne te dis pas que tu vas trouver ça du premier coup. Je te le dis d'expérience, tu ne vas pas trouver ta mission de vie du premier coup, clairement. C'est-à-dire tu commences un truc, un projet, tu fais et tu évolues, en fait. Après, tu vas te rendre compte que, voilà, peut-être dans 10 ans, vous allez me voir en train de faire des vidéos sur, je sais pas, sur mes petits cochons d'Inde que j'ai là, par exemple, sur comment élever les cochons d'Inde, tout ça. Parce que moi, je suis aussi passionné d'animaux, j'adore les animaux, j'ai mes 2 petits cochons d'Inde là, tu vois. Et c'est le truc, c'est quoi? C'est que ça évolue, en fait, on ne sait pas, mais le conseil ultime, c'est que fais ce que... Tester. Voilà, exactement. Teste les choses et fais très bien ce qui te plaît là maintenant. À l'instant présent, fais le bien, en fait. Après... C'est bien, tu as dit fais le bien, ne pas faire à moitié. Voilà, oui. Qu'est-ce que... Parce que souvent je dis dans mes vidéos, que les hommes doivent arrêter de courir derrière les femmes. Je sais que comme tu es femme, tu ne seras pas d'accord. Mais bon, je m'en fous un peu. Mais en fait, qu'est-ce que tu penses? Par exemple, tu vois, forcément tu te fais aborder dans la rue quand tu marches, tu vois. Entre les hommes qui te courent après, c'est-à-dire qui marchent dans la rue, tu vois, les jolies demoiselles, comment ça va et tout, ou bien un homme en fait, qui est, voilà, tu trouves cet homme par exemple, tu trouves qu'il est beau en fait, bon, même pas ça en fait, ce que je veux poser comme question, voilà, c'est que entre un homme qui te court après en fait, et un autre homme en fait, il est intéressé par toi, tu sais qu'il est intéressé par toi, mais ce qui l'intéresse le plus, en fait, c'est sa mission de vie par rapport à toi, en fait. Pour toi, lequel des deux est plus attirant? Bon, déjà, il faut savoir que les deux, c'est pas forcément opposé. C'est-à-dire que la personne qui court derrière moi peut déjà avoir rencontré sa mission de vie. Oui, disons que les deux sont dans leur mission de vie, mais l'un, en fait, il met sa mission de vie en priorité par rapport à toi. L'autre, il te court après et il met sa mission de vie en deuxième position. En fait, moi j'ai la manie d'attirer les hommes qui mettent leur mission de vie au-dessus en fait. Donc moi j'ai cette habitude-là, donc je sais comment dealer avec. Déjà. Après maintenant, je n'ai aucun mal avec cet homme-là qui va me courir après parce que avec le temps, plus je grandis, plus je mûris, je me rends compte que c'est pas tout le monde en fait qui est pareil. C'est-à-dire que c'est peut-être juste sa façon à lui d'exprimer effectivement qu'il veut. Lui, pour lui, il te court après parce que
c'est pour lui la manière de t'avoir en fait. C'est comme ça que c'est intégré dans son cerveau. Oui. Et l'autre homme, c'est que lui, il veut bien être avec toi, mais sa mission de vie passe au-dessus. Donc il va passer un peu moins de temps à courir derrière toi. Il va finir ses trucs, il va venir te parler quand il a fini. Donc ce sera doucement, doucement. Lui aussi, c'est sa façon, il ne sait pas faire autrement. Donc c'est vraiment deux situations différentes qu'il faut bien analyser en fait. Il faut bien analyser ce qu'il y a derrière. Donc je vais analyser ce qu'il y a derrière l'un, l'autre, et je vais aller avec celui qui veut vraiment, réellement. J'ai répondu à ta question. Tu as répondu à ma question. Parce que j'ai l'impression d'être un peu en périphérie. Non, tu as répondu à ma question, mais ce que moi je vais dire au mec, c'est quoi? C'est que les gars, c'est la logique qui vient de parler, c'est pas... Non, c'est vrai. La logique. Après, en fait, c'est vrai que les femmes en général, moi aussi des fois, parce que moi je suis quelqu'un de très attentionné, tu vois. Donc j'aime bien moi porter de l'attention. Donc ça veut dire que quand un mec il est un peu grincheux, donc moi, j'aime bien. Parce que du coup, je vais le titiller dans sa zone de confort. Parce que je suis une femme chiante. Mais c'est comme ça, tu vois. Mais c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Ouais. Il y a des femmes, effectivement, il faut vraiment courir derrière elles, sinon c'est mort. Tu vois. Ouais. Par contre, du coup, c'est pour ça que je dis que c'est avec l'expérience et un peu de maturité que tu arrives à savoir, du coup, lequel veut vraiment. Et tu vas maintenant aller te diriger vers celui-là. Ouais. Donc moi, après, moi, j'aime pas vraiment les gens qui me courent après. Qui me courent après en mode drague. Oui, tu es la prunelle de mes yeux, etc. Moi, j'aime avoir de la discussion. C'est par rapport à la discussion, que par rapport à comment tu me fais rire, ou moi, je suis quelqu'un de vraiment blagueuse, quoi. Je prends avant tout à la dérision. Donc, ce sera plus par rapport à ça. Je ne suis pas sensible au... je sais pas, un dîner à la chandelle, aux chandelles, je sais pas, il vient en bas de ma porte avec des fleurs, et puis c'est tout. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de rien, je connais pas. Moi, j'aime bien apprendre à connaître la personne réellement, c'est-à-dire à travers des discussions. Par exemple, une bête question, hein, je sais pas, est-ce que tu préfères par exemple, je sais pas, le coucher ou le lever du soleil? C'est une question vraiment bête, tu vois. Est-ce que tu préfères le lever du soleil ou le coucher du soleil? J'ai vraiment pris un exemple complètement stupide, je le sais. Est-ce que tu préfères le lever ou le coucher du soleil? Oui, c'est pour dire, moi, franchement, je préfère le coucher. Ah, d'accord. Voilà. Et du coup, ça peut, tu peux déceler un peu de personnalité cachée de cet homme-là, en fait. En discutant comme ça, dans des sujets un peu bêtes, dans des sujets un peu plus sérieux, dans des sujets de société, etc., etc., que tout simplement avec des messages de drague bidons, quoi. Bien évidemment, il faut faire comprendre que tu veux la personne. Mais la dragouillance de flûte, de violon, moi, je déteste ça. Ok. En fait, bon, merci d'avoir déjà partagé ton avis, en fait. Bon, moi ce que je pense, c'est quoi, tu vois. Tu as dit que c'est-à-dire, parmi les deux, en fait, tu vas voir entre celui qui te court après et celui qui s'en fout un peu de toi, en fait. Tu vas quand même regarder celui... Mais en fait, il y a un principe clair chez les êtres humains. C'est que ce qui est rare a de la valeur. Oui. Ce qui fait en sorte que... C'est pour ça que j'ai dit au mec tout à l'heure que ça, c'est la logique qui est en train de parler. Parce que là, de façon logique, tu vas dire, ok, oui, je vais préférer, je vais voir, mais concrètement, tu vas... C'est ce que moi je pense, tu vas forcément te diriger vers celui qui ne s'occupe pas trop de toi, en fait. Parce que tu vas savoir que, bon, je sais que celui-là, il va m'envoyer le message demain matin, il va dire, oh, joli cœur, tu as bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois un peu. Tu l'as déjà. Mais oui, c'est ça. Ben, il faut, c'est pour ça que je dis que dans ce genre de situation, il faut rester lucide. Si tu sais que naturellement, tu vas aller vers ça, pose-toi la question, est-ce que le naturellement, je vais aller vers ça, c'est ta bonne direction. Mais... C'est ça, il faut être lucide, c'est-à-dire qu'une fois que tu vas, il faut arriver à être lucide. Bah oui, les femmes, soyez lucides. Il n'y a pas de femmes ensuite. Bon, peut-être les femmes vont regarder, mais mes trucs, c'est pas pour les femmes. Ouais, donc oui. Mais en fait, c'est vrai que les hommes ne couraient pas bêtement après les femmes. Il faut ramener du contenu, si je puis dire, et de la forme, mais ne vous montrez pas non plus totalement désintéressé, parce que c'est pas
si tu es totalement désintéressé, ciao, bye bye quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc il faut montrer quand même de l'intérêt, mais il ne faut pas courir bêtement derrière les femmes. En tout cas, ça dépend des femmes. En tout cas, si des femmes comme moi, non, ça sert à rien de courir bêtement derrière. Toutes les femmes sont comme ça, toutes les femmes. Ça sert à rien de courir. Ça sert à rien de courir bêtement toutes les femmes. Mais maintenant, j'apprécie que tu l'aies dit. Là, tu as dit la vérité. Là, j'ai dit la vérité. Voilà. J'ai enlevé mon petit côté logique là. Ouais, tu as parlé maintenant, ton instinct féminin a parlé. Oui, non, là, c'est vraiment mon instinct. Là, j'ai parlé vraiment voilà. À cœur ouvert. Voilà, donc c'est ça en fait, tu as dit, venir se montrer aussi trop désintéressé en fait. Bon, vous savez, les femmes en fait n'ont pas le courage des hommes, c'est-à-dire, tu peux plaire à une femme, elle va jamais te faire savoir, je mens. Oui. Ouais, je mens. Donc, si tu peux plaire à une femme, elle te le fait savoir. Genre, tu me plais? Oui. Et tu me dis, tu me plais. Comme ça, là, tu me dis straightforward que je cope, tu me non, plais. dans une discussion, je vais pas me lever. Non, oui, dans une discussion, après tu sors ça, je cope, je te plais. Je cope, tu me plais. Oui, enfin oui. Et tu n'as pas peur que gens te disent non. Non, on n'a pas peur, on a tout donné. Non, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur de ça. Bon, ça j'ai pas peur. Bon. Je fais partie de la minorité, c'est ça? Bon, de mon expérience, oui. De mon expérience, oui. Mais après, non, après c'est le, comment dirais-je, c'est ce côté de faire semblant là, parce que c'est pas le courage. Oui, c'est un peu le courage aussi, mais c'est la sincérité et la société dans laquelle on vit. On a grandi comme ça, c'est-à-dire que c'est l'homme qui doit te dire qu'il te plaît. Sinon, ce n'est pas digne, en fait, toi, une femme, d'aller dire. On a grandi comme ça, c'est un dogme. Bon. Maintenant, s'il y a des femmes qui écoutent là, ouvrez un peu vos oreilles. C'est un dogme. Il ne faut pas être non plus trop frontal, trop montrer que... C'est comment le feeling il passe avec la personne. Est-ce que tu te sens prête aussi à dire à la personne que voilà, il faut être sincère. Il faut être sincère. Il ne faut pas le dire tout le temps ou te mettre aussi dans la peau d'une femme dragueuse et tout ça. Non, parce que l'homme, il doit aussi faire sa part des choses. Ouais. Mais il n'y a rien de mal en fait à faire comprendre à un homme qu'il nous plaît. C'est tout. Ouais, c'est vrai que, en fait, personnellement, en tant qu'homme, tu vois, je ne sais pas si les autres hommes seront d'accord. Moi, personnellement, quand une femme... En fait, l'instinct masculin, en fait, nous, on veut toujours aller vers. C'est-à-dire, moi, quand une femme vient déjà me dire, quand une femme me montre déjà trop de l'intérêt, en fait, pour moi, personnellement, je fuis la fille, là, tu vois. Mais est-ce que dire que tu me plais, c'est montrer trop d'intérêt? Je peux juste te faire savoir que tu me plais, et puis je reste dans mon coin. Oui, bon, dans ce cas, bon, tu peux me dire, tu me plais, mais quand une femme va me dire, tu me plais, tu vois. Mais je n'ai même pas ce mot-là, tu me plais. Enfin, tu ne peux pas dire ça comme ça. En fait, tu fais comprendre. Tu vas pas dire, ouais, tu me plais. Ouais, parce que moi, par exemple, tu vois, quand les filles, par exemple, me montrent leur intérêt, tu vois, quand une fille m'envoie trop de messages, ou bien quand souvent, peut-être, je me rappelle souvent, il y avait certains qui partageaient trop mes vidéos, ou bien qui commentaient trop mes vidéos, ou bien, je sais pas. J'éprouve un désintérêt. Ça me fait bizarre, tu vois. Ah, tu te dis c'est à qui? Bon, je peux me dire que c'est à qui, tu vois. Oui, il y a peut-être ça que je peux me dire. Mais en fait, je me dis, il n'y a rien que je me dise. C'est-à-dire, c'est... Naturellement. En fait, vu que ça t'enlève le je vais vers, voilà, parce que, tu laisses. Oui, parce vous que aussi arrêtez ça. L'homme, c'est... Arrêtez quoi? Arrêtez de vous dire tout le temps que quand la personne fait un pas vers vous, donc ça veut dire que toi, tu ne peux pas aller. À quel moment ça se fait? Non, si la personne fait un pas vers toi, et que toi tu es aussi intéressé, tu pars, non? Est-ce que moi je suis d'accord? Mais après, tu vois, en fait, bon, ça c'est moi, tu vois. Ça c'est moi, chacun comme il est. C'est sûr qu'il y a beaucoup comme ça. Ça c'est moi, tu vois, c'est-à-dire quand... je ne dis pas si tu es une fille et que tu es belle, tu veux me montrer ton intérêt, viens montrer. Viens montrer, étudier ton dossier. Mais bon, en général, quand les filles m'ont fait ça, en fait, tu vois, quand les filles m'ont fait ça, surtout quand j'étais même plus jeune, alors, tu vois, quand une fille me faisait ça, c'est-à-dire, je ne voulais plus rien savoir. Je ne voulais plus rien savoir. Maintenant ça va, tu vois, non, maintenant, mais... Il faut prendre un peu de recul. Ouais, maintenant, en fait, c'est-à-dire, quand une fille m'envoie trop de messages, en fait, pour moi, ça me fait bizarre. Tu n'es pas ma copine. C'est ce que tu veux dire. Tu vois. Bon, c'est une façon peut-être de séduire aussi. Oui, je comprends que c'est sa façon, elle, de séduire, tu vois, mais
bon, je vais pas aussi lui dire ça parce que je vais pas envie de la blesser, tu vois. C'est vrai que je suis réputé pour être dur, mais bon, je vais pas envie de lui dire, ne m'envoie plus. Ouais, il faut prendre du recul par rapport à ça. Mais après... Et après, il faut faire en sorte aussi d'attirer ceux qui nous plaisent, quoi. Mais en fait, de toutes les façons, dans ce sens-là, comment on dit ça? Est-ce que je suis le style d'homme ou le style de femme? Non, non. Moi, je sais que je suis le style d'homme de mon style de femme. Ah. Tu vois, non? Donc, ouais, ok. Donc, mais après, tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que moi, mon style de femme, en fait, tu vois, ce n'est pas justement... c'est souvent, généralement, elle ne le montre pas comme ça, là, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Un peu, non? Voilà, donc en fait, c'est souvent le style de femme, en fait, qui tu vois, les filles qui aiment souvent faire les durs difficiles. Je vois très bien. C'est ça que vous aimez? Bon, je peux, dans un sens, dans une certaine mesure, ça peut être intéressant jusqu'à un certain niveau. Tu vois. Ouais. En fait, il faut un équilibre. Voilà. Il faut un juste milieu. Les femmes ne savent pas ça, voilà. Mais il faut un équilibre. Mais bon, ce que je sais quand même, c'est que quand une femme est intéressée par toi, elle va te rendre les choses faciles, je mens. Ou pas. Ou pas. Oui. Elle va te rendre les choses difficiles. Oui, parce qu'en fait, il y a des femmes qui se disent effectivement que vous, les hommes, vous aimez aller vers. Il y a des femmes qui ont intégré ça. Oui. Elles se disent, bon, comme il me plaît, et que moi j'ai vraiment envie d'être avec lui, mais comme lui, il aime bien venir vers, je vais lui faire ça dur pour qu'il vive, pour qu'il rame. Il y a des femmes qui pensent comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre un tout petit peu de recul et ne pas être dans l'abus. Bon, je suis d'accord avec toi, dans le sens où oui, les extrêmes, c'est pas bien. Les extrêmes, c'est-à-dire... Parce que je me rappelle, il y avait un mec sur une de mes vidéos, il avait mis un commentaire qu'il faut jouer émotionnellement avec la fille, jouer... Parce que ce sont toujours les trucs que les mecs disent sur les réseaux sociaux, ce sont toujours les trucs que les gars voient sur les vidéos, que la femme... Tu dois jouer avec ses émotions, machin, truc, tu vois. Chaud, souffler du chaud, froid, je sais pas quoi. Oui, ce n'est pas... Moi, je te suis. Voilà, oui. Ce n'est pas naturel tout ça. Et en fait, ce que moi je dis par rapport à ça, c'est quoi? C'est que, en fait, justement, il faut être... Quand tu es toi-même, en fait, tu vois, quand tu es dans ton naturel, et quand tu suis ta mission de vie, naturellement, tu vas faire ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vas te déconnecter d'elle parce que tu es en train de faire quelque chose. Et après un moment, tu vas aussi revenir vers elle parce que tu as besoin d'être à côté d'elle, tu as besoin d'être avec elle. Exactement. Donc c'est... C'est une sorte d'équilibre. Hein. Non, non, en fait, c'est vrai que les femmes aiment... Et voilà, pourquoi je réponds même à ça en fait? Est-ce que les femmes aiment les bad boys? C'est une colle qui était posée là. Oui, c'est une colle. Oui, les femmes, elles aiment inconsciemment, consciemment les bad boys, bon, je sais pas trop, mais oui, les femmes aiment les bad boys. Mais une fois qu'elles vont se poser pour réfléchir à leur vie, elles vont comprendre que les bad boys, en fait, ça va les mener nulle part, tu vois. Moi, je pense que toutes les filles ont eu, enfin, presque toutes, en tout cas, beaucoup de filles ont eu des expériences avec des bad boys. Et on se rend compte effectivement que c'est compliqué parce que si tu veux te poser, si tu veux avoir une vie paisible, sans beaucoup d'agitation, etc. Parce qu'un bad boy, c'est beaucoup d'agitation. On va se diriger vers les hommes, les good boys, quoi, entre guillemets. Je dis pas que les bad boys ne sont pas good, mais les bad boys sont dans leur période où ils sont bad. Mais je pense qu'ils deviendront good à un certain moment, quoi. Ouais, parce que même les femmes qui disent elles-mêmes que volontairement elles aiment les bad boys, elles en souffrent. Elles vont aller pleurer chez leurs copines tout le temps. Ouais, il a fait ci, il a fait... Je dis des fois les femmes elles sont un peu maso sur le bord. Donc ça c'est un truc que je comprendrais pas. C'est bien que ça sorte de la bougie. Ouais, non mais c'est vrai. Si moi je disais ça sur ma chaîne, les mecs qui aiment souvent me signaler, ils allaient aller me signaler en fait. J'ai vu une vidéo avant-hier où c'était quoi? On disait, j'ai dit à ma copine de ne pas aller vers ce mec là parce que c'était un bad boy. Et regardez ma copine, on voit une chaîne de 10 bonhommes qui se jettent comme ça là, dans le ravin, en mode elle plonge, elle sait qu'elle plonge à sa perte, hein. Elle se dirige vers sa perte, mais elle y va. Désolée les bad boys, mais vous faites souffrir, vous faites souffrir les gens. Oui, c'est vrai, mais en fait ce que moi je vais dire par rapport à ça c'est quoi? C'est que en fait, les femmes, tu vois, les femmes, elles aiment... C'est le goût du risque aussi. Voilà, les femmes aiment le goût du risque. Et justement, un homme qui suit sa mission de vie va avoir ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire,
vu que tu es en train d'aller vers l'inconnu, en fait, tu auras le goût du risque et elle va voir, elle va constater ça en fait. Et justement, tu n'as pas besoin, ce que moi je dis tout le temps, c'est que tu n'as pas besoin d'être un bad boy. Et en fait, ce qu'il faut avoir, c'est quoi? C'est que si tu es un homme, si tu as intégré ta masculinité, en fait, parce que le bad boy, lui, c'est quelqu'un qui est masculin, en fait. Il est masculin parce qu'il il est fier de qui il est. Il est fier de qui il est, même si après, voilà, il n'a pas peut-être trop de morale et tout, mais il est fier de qui il est. Donc, si toi, tu as intégré avec ton côté gentil, en fait, que tu as eu ton éducation gentille, de bon garçon que tu as eu, maintenant tu intègres ta masculinité. C'est-à-dire, quand tu intègres ta masculinité, en fait, genre, tu n'as pas peur déjà de dire ce que tu penses, premièrement. Tu n'as pas peur d'aller vers ce que tu veux, vers ce qui te plaît. Tu n'as pas besoin de te justifier quand tu pars vers ce qui te plaît, en fait. Tu n'as pas besoin de te justifier ou bien de demander l'autorisation. Tu n'as pas besoin de... Tu as confiance en toi, tu as de l'assurance, tu as confiance en qui tu es. C'est important. Voilà. Et quand tu as tout ça, en fait, tu n'as pas besoin d'être un bad boy. Oh, voilà. tu as dit baby mama. Je me rappelle d'une vidéo que tu avais postée, c'était futur. Oui, c'était futur, oui. Tu n'as pas besoin, en fait, de... Comment dire ça? Tu n'as pas besoin, justement, d'avoir tous ces... d'être mauvais. Non, tu peux être bien, mais juste que, comme je le dis dans toutes mes vidéos, pour savoir poser tes limites, savoir t'affirmer, suivre ta mission de vie, aller vers ce que tu veux. Tu vas voir forcément, en fait, tu vas plaire. Tu vas devenir charismatique. Voilà. Ouais, c'est le charisme. Exactement, tu vois, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit en fait. Donc, en fait, tu n'as pas besoin d'être un bad boy, en fait. Tu n'as pas besoin de voir, tu vois par exemple le voyou de ton quartier là, il a 4 copines, il a 5 copines, il a, comme tu disais baby mama tout à l'heure, il a enceinté les 4 et les 5, tu te dis j'aimerais être comme lui. Non, 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 tu vois. Lui c'est un homme, voilà, c'est vrai. Non, non. Si tu veux être un homme, abonne-toi sur cette chaîne en fait. Tant qu'à faire. Donc, tu vois, et ensuite, en fait, tu développes en fait ton côté masculin, tu développes ta masculinité, en fait, tu travailles ta confiance en toi, comme elle a dit tout à l'heure, ça développe ton charisme et ça va attirer les femmes, tu vois. Et tu seras naturel, en fait, au lieu de mimer une personne. Exactement. De mimer une personne pour devenir comme... ça c'est horrible. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, en fait, ce que vous pouvez retenir en tout de cet échange, en fait, c'est quoi? C'est vraiment être naturel, en fait. Exactement. Être naturel, être vrai. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne aujourd'hui la tolérance, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de soi d'abord. C'est-à-dire que tu t'acceptes toi, donc ça veut dire que tu es prêt à te montrer aux autres tel que tu es. Et du coup, les autres aussi, d'être tolérants et d'accepter que les autres sont différents et de composer avec, c'est tout. Parce que du coup, là, on se cache derrière des dogmes, on se cache derrière des vidéos qu'on apprend, derrière des idées préconçues, préreçues. Donc non, être naturel et être vrai. Ok, super. J'ai une dernière question à te poser. Oui. En fait, qu'est-ce que tu penses... La question piège. Qu'est-ce que tu penses, en fait, d'un homme qui t'aime plus qu'il ne s'aime lui-même, en fait? C'est-à-dire... Vous avez vu son visage quand j'ai posé la question. Non, j'avais envie de dire ça veut dire quoi concrètement. Je voulais demander ça veut dire quoi concrètement. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, concrètement ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il te met en avant par rapport à lui. En gros, il s'étend. Voilà, il s'éteint. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi j'aime les hommes affirmés déjà, donc ça c'est pas possible. Il peut pas s'éteindre, mais il peut faire des choses pour moi, même si c'est pas forcément avantageux pour lui. Là oui, mais de là à dire que m'aimer moi plus que lui, non. Tu vois, mais il y a certaines actions où tu es obligé de faire ça. Tu vas te retrouver dans des situations où tu vas faire... Par exemple, supposons que tu n'aimes pas organiser des fêtes surprises. Ta nana, elle adore ça. Bah, tu peux lui organiser une fête surprise. Je prends des exemples légers. Ses copines vont lui organiser la fête surprise. Non. Enfin, tu as très bien compris ce que je veux dire. Tu vois. Donc, c'est pas que tu fais passer son bonheur avant le tien. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà, il ne faut pas faire passer... Personne ne doit faire passer son bonheur
après celui de l'autre. Non, personne ne doit faire passer le bonheur de l'autre avant le sien. Ouais. Voilà. Ça vaut pour tout le monde. Donc il faut déjà te dire, est-ce que je vais me sentir bien? Maintenant, si c'est des trucs, voilà, où tu peux un peu, comment dirais-je, faire des petites exceptions, tu vois, juste pour faire plaisir à la personne, ça c'est possible. Ok. C'est possible. Bon, je suis d'accord quand même avec toi sur ce point. Exception, c'est heureusement que tu as dit... d'accord avec moi. Heureusement que tu as dit exception parce que si tu disais en général... Bon, exception aussi, c'est pas une fois tous les 10 ans, hein, parce que je te vois venir là. Oui, bien, je sais que c'est ça. Ah, Seigneur Jésus. Votre Joukov là. Donc en fait, le truc c'est quoi? C'est que justement, comme elle a dit, ne faites pas passer le bonheur de la fille avant le vôtre en fait. Et aussi, qu'est-ce que tu penses? Parce que il y a souvent des mecs justement, qu'est-ce que tu penses par exemple d'un mec qui comment on dit ça? Justement, qui par exemple, ses activités, si, tu vois, il a sa copine, tu vois, j'avais lu une histoire sur internet, il y avait un mec qui avait sa copine, tu vois. Sa copine était, elle avait des problèmes émotionnels, tu vois, bon. Elle se sentait pas bien, tu vois, il n'est pas allé au travail juste pour rester à la maison avec elle en fait. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi je pense que ce n'est pas s'oublier. C'est-à-dire que là, tu sens que ta femme a besoin. Ouais. Elle a besoin. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'ai peur d'être malade. C'est-à-dire que si j'ai une migraine hyper forte, j'aurais peur de rester seule. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, le fait que lui sache ça et que, par exemple, il va pas au travail pour rester avec moi, c'est une forme de protection. C'est-à-dire qu'il est là pour je sais pas, sécurité, protection, pour me protéger, pour me mettre en sécurité. Tu vois, pour m'aider en fait à vaincre cette peur-là. C'est pas faire passer... En quoi ça a tué son bonheur? Mais attends un peu. Une journée de travail, il faut arrêter, il n'est pas resté une semaine. Attends un peu, si tu parlais de migraine, si tu as des migraines... Non, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a des fois vraiment où tu vas te dire non, c'est pas possible, je vais rester avec elle. Donc, tu vois? Ok, c'est bien, mais moi, personnellement, je ne vais pas encourager un mec. Non, c'est pas ça. En fait, toi, tu es en train de le voir comme si il mettait sa vie entre parenthèses pour la femme. Ouais. Il a mis un petit moment de son temps. Il n'a pas mis sa vie entre parenthèses. Je vois. Tu vois. Mais c'est l'argent passe avant la femme. Mais n'importe quoi. Mais oui. N'importe quoi. L'argent ne passe pas avant la femme. Déjà, tu peux pas dire que l'argent passe. C'est comme si tu compares en fait... Non, je ne comprends pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... Je dois chercher mon argent avant de me soucier que... Oui, mais c'est pas parce que tu restes une journée à la maison avec elle que tu vas perdre tu as perdu une journée. Si il y avait quelque chose d'important au boulot le jour-là en fait. Hein? C'est pas s'il y avait un truc important. Bon, mais je vois quand même ce que tu veux dire. Voilà. Après, maintenant, on peut faire beaucoup de si. Maintenant, tu n'es pas d'accord avec. Oui, moi, je pense quand même que les hommes, un homme peut mettre une journée entre parenthèses, par exemple, ne pas aller au rugby avec ses copains, parce qu'effectivement, sa femme a besoin de lui. Je peux comprendre que... Bon. Ou aussi juste parce qu'il veut lui faire plaisir. Non, pas pour faire plaisir. Pourquoi? Non, mais... C'est un acte d'amour? Non. Pour lui faire plaisir, pourquoi? Il y a d'autres... Je ne peux pas me sacrifier. J'ai dit pourrait. Ah, ok. Est-ce que c'est un sacrifice énorme? Oui, par exemple, si moi je prends plaisir à jouer le rugby, et je vais rester... Et tu prends pas plaisir à rester avec ta femme? Vous voyez? Maintenant, au final, il faut savoir. Non, je vais pas prendre plaisir. En fait, parce que ce moment-là, pour moi, en fait, c'est le moment où moi je dois jouer, en fait. On a parlé d'exception. C'est-à-dire que exceptionnellement, tu pourrais le faire. Bien évidemment, moi aussi, en tant que femme, moi, personnellement, j'aime les sportifs. C'est-à-dire que... dimanche ou samedi, il me dit qu'il va au sport, bien évidemment, va au sport. C'est-à-dire que c'est ta journée de sport et peut-être moi aussi je vais prendre cette journée-là pour aller faire moi aussi mon sport ou bien on ira faire du sport tous les deux. Mais un jour, exceptionnellement, il pourra rester parce que tu as besoin. Tu as besoin. Parce que tu as besoin. Un jour, tu vois. Ça s'appelle des concessions, Joukov. Concessions. On t'a pas dit tous les jours. Je comprends. Tu vois? Je comprends, tu vois, mais... Il n'est pas d'accord. Il y a un truc qui
Ok, ben bon, l'entretien tire à sa fin. Et ouais. C'est vrai que franchement, on pourrait encore mettre plus longtemps. Franchement, c'est intéressant tous ces sujets-là, tu vois. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Donc, au final, si tu peux donner des conseils aux hommes qui suivent cette chaîne-là, tu vois. C'est-à-dire, voilà. Parce que moi, quand j'ai souvent des appels avec des... Il y a souvent des abonnés qui me contactent, vous voyez, ils me contactent souvent. Si vous voulez me contacter, vous écrivez juste à mon adresse mail coach@sikombe.org. Et puis, bon, voilà. Et puis, on va entrer en contact ensemble. Et souvent, la plupart, en fait, quand ils m'appellent, la plupart, les problèmes qu'ils ont, c'est ils veulent s'épanouir dans la vie, ils veulent avoir plus de femmes. Ils veulent... Mais aussi, ils veulent, en fait, aussi... Ce qui me plaît aussi, c'est qu'ils veulent faire quelque chose de leur vie, en fait. Tu vois. Et si, par exemple, quel est le conseil que... Bon, toi, tu es une femme, tu vois. Quel est le conseil que... C'est vrai que ça, c'est pas une chaîne de séduction, mais quel est le conseil que tu donnerais à un homme, en fait, tu vois, pour que, en fait, il soit attrayant, non seulement aux yeux d'une femme, mais aux yeux de la société, en fait, tu vois, qu'il soit attrayant. Et quel est le conseil, en fait, que toi, tu vas lui donner? Pour qu'un homme soit attrayant. Il soit, voilà, qu'il soit vraiment... Ouais, je vois très très bien ce que tu veux dire. Je pense qu'il faut qu'il ait une conversation qui édifie. Moi, je dis ça parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me marque, qui me touche particulièrement. C'est-à-dire que quand tu es en rendez-vous avec cette personne-là, ou quand tu rencontres même cette personne-là pour la première fois, quand tu repars chez toi, tu as le souvenir d'un truc qui t'a dit, qui t'a marqué, et qui, toi, t'a fait évoluer en pensée, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et le reste, vous pensez quand même pas que je vais vous donner les secrets. Donc voilà, tu disais que, en fait, quand il rencontre une personne, en fait, il doit avoir une conversation. En fait, en général, quand il rencontre des gens, il doit faire en sorte que toutes les conversations qu'il a avec ces personnes-là sont marquantes. Ouais. Ça, c'est un truc. Mais quand je rentre chez moi, je vais dire waouh. Et je pense qu'il y a, j'ose croire qu'il y en a beaucoup comme moi. Et moi, c'est vraiment quelque chose de séduisant. Ok, d'accord. C'est très très séduisant. Et tout à l'heure, tu me disais un truc là, tu me disais justement, tu me parlais du charisme, c'est-à-dire que l'homme doit être charismatique. Oui, il faut être charismatique, c'est-à-dire qu'on peut être charismatique de diverses façons. Et en général, c'est quand on fait ce qu'on sait faire le mieux, quoi. C'est-à-dire... Vous entendez? Ouais, c'est-à-dire que rester naturel, en fait. Ouais, et c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, c'est-à-dire... En fait, quand tu es dans ta mission de vie, en fait, et quand elle a bien dit un truc, c'est-à-dire quand tu fais ce que tu sais faire le mieux. Et justement, la chose que tu sais faire le mieux, c'est quand tu es dans ta passion. Et justement, un homme qui est dans sa passion, ça lui procure un certain charisme. Exactement. Parce que, en fait, je vais un peu aller plus profond. Parce que, en fait, l'énergie que tu dégages, parce que je vais un peu aller dans un niveau un peu plus élevé, comme je dis profond, un peu plus spirituel, en fait. Parce que, justement, quand tu es dans ta mission de vie, en fait, tu es dans un autre niveau spirituel. Et justement, tu dégages une autre forme d'énergie qui est différente en fait, des gens autour de toi, en fait, tu vois. Moi, par exemple, ce n'est pas pour me jeter les fleurs. Mais, mais dans la plupart des endroits où j'arrive souvent, en fait, les gens me disent souvent que wow, tu dégages quelque chose. Tu as quelque chose, en fait, tu as quelque chose de différent, je crois, franchement. Je me rappelle, un jour, j'étais à une formation, il y a un monsieur, il est juste venu prendre mon numéro parce qu'il m'a dit, wow, quand tu es entré dans la salle, tu avais quelque chose. Oui, il m'a dit ça, tu vois. Après, je me rappelle, j'ai encore une autre conférence une fois, il y a un monsieur, il était venu, il m'a dit, franchement, toi, franchement, je ne sais pas ce que tu as, mais franchement, il m'a dit, tu as quelque chose, en fait, tu vois. Et en fait, bon, moi, je conclus ça dans le fait qu'en fait, vu que moi, je fais des choses qui me passionnent, en fait, tu vois, ça me donne un certain... Exactement, ça se reflète, les gens le ressentent. Les gens le ressentent, en fait, tu vois. Et donc, en fait, justement, ça attire les femmes, très clair, ça attire les femmes, c'est pas...
C'est pas elle-même, elle vient de le dire en fait. C'est vrai. Hein. Donc, vous voyez que la finalité c'est quoi? C'est que si moi je fais toutes les vidéos et tout ça, c'est pour vous faire comprendre que en fait vous devez suivre votre mission de vie, vous devez vous mettre en priorité. Il a laissé derrière. Non, vous mettre en priorité, mais ça ne veut pas non plus dire de totalement délaisser. Si, non, il ne faut pas délaisser. Donc il faut donner un espace quand même. Moi je pense que ça peut. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai la raison. Non, je dis ça juste pour déranger, mais en fait c'est vrai. Non, là je suis d'accord quand même qu'il faut conjuguer. On n'est pas des machines, tu vois. Je ne veux pas faire genre que moi. Je n'aime pas, non, on n'est pas des machines, nous sommes des êtres de relation en fait. Exactement. Les êtres humains sont des êtres de relation. Donc, un être humain se sent bien et se sent heureux en fait lorsque ces relations sont réussies. Donc, en fait, si tu es dans une relation de couple avec une femme et que la relation ne fonctionne pas bien, ça peut te perturber dans ta mission. Donc, c'est vrai que ça ne doit pas le faire, mais ça peut le faire, ce sont des choses qui vont arriver. Mais justement, trouver le juste milieu, c'est-à-dire consacrer, quand tu es concentré dans ta mission en fait, tu te concentres, tu fais ce que tu as fait. Et quand tu es avec elle, quand tu es avec ta copine, quand tu es avec ta femme, ta fiancée et tout, tu te consacres aussi à elle, tu te concentres sur elle. Sur elle, on l'a dit. Oui, tu te concentres, tu éteins même le téléphone, tu vois, tu lui donnes 100% de ton temps. Tu lui donnes 100% de ton temps et 100% de ton attention. C'est important. Mais maintenant, tu vas pas dire que je suis quand même méchant et dire que... Non, parce que là, tu dis des trucs d'accorisme. Oui, donc tu lui donnes 100% de ton temps, 100% de ton attention, mais ça ne doit pas être 50-50, je m'explique. Oh là là, ça y est. Je m'explique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, ta mission doit dominer. Ta mission doit dominer. Mais tu t'as quand même lui donné, mais ta mission doit dominer en fait. Mais... Il a raison dans le sens où, en tant qu'être humain, d'accord, ta mission, elle doit dominer. Mais il ne faut pas abandonner l'autre côté. Je suis d'accord, oui, tu ne dois pas abandonner parce que... Comme le côté relation. Non, on ne doit pas abandonner le côté relation. Je ne suis pas en train de pousser les mecs à devenir des robots, à devenir des... En fait, que la relation ne vous empêche pas d'atteindre votre objectif. Voilà, exactement. Voilà. Je préfère ça que de dire que ça doit pas être 50-50. Parce qu'en étant 50-50... C'est la même chose. Non, en étant 50-50, ça peut ne pas t'empêcher d'atteindre ton objectif. Ça pourrait aussi t'aider. Non, je sais pas... Bon, c'est ton point de vue, tu vois. Oui, c'est mon point de vue. C'est ton point de vue. Je respecte ton point de vue. Si ça ne peut pas, ça veut dire que ça peut. Je n'épouse pas ton point de vue. Sinon, on dirait que ça ne va pas. Parce que, tu sais pourquoi je n'épouse pas ton point de vue? Dis-moi. Parce que si tu mets 50-50, tu vois, si le premier 50 part, parce que un jour va devenir, un jour elle pourrait, et vous n'êtes pas ensemble éternellement. Donc, il y a 3 chances, soit elle meurt, soit elle te quitte, ou bien soit tu meurs avant elle. Donc, il y a, je dirais, il y a 2 chances sur 3 qu'elle quitte ta vie. Dans le sens où soit elle meurt, soit elle te quitte. Ça, c'est 2 chances sur 3. Et l'autre, c'est soit toi, tu pars avant elle, en fait. Donc, si tu mets 50 sur elle, en fait, quand elle va partir, là, tu vas rester, tu seras un peu déboussolé. Par contre, si tu mets, Il est très malin, le Jacob. Parce que, attendez, croyez-moi que avant de quitter, avant de mourir, et avant de je ne sais pas quoi là, les 3 chances, vous allez vivre. Oui, est-ce qu'on parle de cette vie en fait? Oui, attends, oui. Je suis d'accord, vous allez vivre, on va vivre. Tu as bien fait de le dire. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que donner 50-50 là, donner 50-50, c'est-à-dire 50% de temps à ta mission, à tes projets, à ta vie, 50% de temps à ta femme. Pour moi, en fait, non. Bon, c'est quoi ton pourcentage alors? Pour moi, mon pourcentage, c'est quoi? C'est au moins 60. C'est au moins 60. Ça va, c'est pas très loin. Au moins 60, 65. Non, 60. Il a dit 60. Bim. J'ai vendu. Il a dit 60, on était d'accord. 70. Non, c'est un peu ça, tu vois. Mais les gars, ne faites pas moitié-moitié, non. En tout cas, moi, je pense que la phrase qu'il faut retenir, c'est « Il ne faudrait pas que vos relations interfèrent
dans l'atteinte de vos objectifs. Si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous freine, salam. C'est tout en fait. C'est une partie de ce qu'il faut retenir. Mais merci quand même d'avoir dit, merci quand même d'avoir dit, ça va aider ce que tu as dit bien sûr. Mais en gros, il faut comprendre que il ne faut pas la mettre en avant. Team Ruby, levez la main s'il vous plaît. Team Joucom, levez la main parce que là, je pense qu'il y a deux teams là, clairement. Tout le monde va lever la main pour moi. Donc tu te mets en priorité. Ta première femme, c'est ta mission de vie. N'oublie jamais ça. Ta première femme, ta mission de vie. Donc voilà. Ah, si elle pouvait donner des enfants. C'est la deuxième qui va donner les enfants. Voilà. N'importe quoi. Ben, en tout cas, on s'est compris. Ouais, bon. Ouais. C'est ça l'essentiel, c'est que voilà, chacun pu dire ce qu'il. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette conversation intéressante. Ben, écoute, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de parler à une audience masculine. Ok, ben je te remercie et je vous dis ciao à la prochaine vidéo. Bon, j'espère que voilà, j'espère que la vidéo vous a apporté des trucs. J'espère aussi, c'est vrai qu'elle était longue, mais voilà, j'espère qu'elle vous a apporté des trucs, que vous allez comprendre des choses et que voilà, ça vous permettra en fait d'avancer dans votre vie. Et, en fait, ça vous donnera quelques billes en fait. Je l'espère. Mais bon, ça va quand même leur donner quand même des billes. Ouais. Et bon, tu as quand même apporté beaucoup de valeur quand même. Ah oui, hein. Merci beaucoup. Ouais, j'en suis flattée. Merci à vous. Bisous. Bye bye. Moi, je ne fais pas les bisous.